Voilà, mes amis, on reprend notre cours, notre chavruta, notre échange avec notre cher et grand ami Elio Bocara. Comme je l'ai dit toujours, cette rencontre est de plus en plus appréciée. Et aujourd'hui, on a choisi, pour ceux qui voudront éventuellement reprendre ce texte, on a choisi dans le premier tome du Likutei Moharam, la Torah 57, chapitre 6. À titre d'introduction, je voudrais juste dire qu'on va voir quelque chose d'assez surprenant qui est typique de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman révèle des choses très, on pourrait dire, très marginales. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'enseignement chez les autres rabbinim. C'est ce qui fait de lui quelqu'un de tout à fait hors du commun. Et il va révéler que toute l'histoire du monde, en vérité, est liée d'une certaine manière à la manière dont l'homme se comporte avec lui-même. Et d'une certaine manière que le macrocosme a pour origine le microcosme, comme un arbre immense a pour origine une simple petite graine plantée dans le sol. Et d'ailleurs, toute la nature correspond à ce que Rabbi Nachman explique. Selon la manière dont l'homme se comporte avec lui-même, ça va engendrer dans l'histoire humaine le bien ou le mal. Et pourquoi? Parce que l'homme, au niveau microscopique, contient toute l'humanité d'une certaine manière. D'ailleurs, d'autres maîtres le disent aussi, pas exactement comme lui, mais disent que tout ce dont parle la Torah, ce sont uniquement des codes. Pharaon, Lavan, Amalek, ce sont des forces qui sont dans l'homme. Comme Moshe, Abraham, Israël sont des forces positives qui sont dans l'homme. Ça veut dire que toute la Torah, en vérité, est complètement codée et toutes les forces positives ou négatives dont parle la Torah se trouvent à l'intérieur d'un homme. Donc, s'il va du mauvais côté, il réveille le mauvais côté dans le monde à une échelle beaucoup plus grande. Et s'il va du bon côté, il réveille le bon côté du monde à une échelle beaucoup plus grande. Alors, on va commencer ce texte. Il dit la chose suivante. Qui a lié à Tsom, lorsqu'un homme jeune, jeune dans le sens, pas un homme jeune, lorsqu'un homme ne mange pas, Oivav noflim lefanav, tous ses ennemis tombent devant lui. On ne parle pas d'un homme qui ne mange jamais, mais quand un homme prend sur lui, dit Rabbi Nachman, de temps à autre, indépendamment des jeûnes qui sont obligatoires dans notre tradition, mais si un homme prend sur lui de jeûner de temps à autre, ça va l'aider à faire tomber tous ses ennemis devant lui. Tous ses ennemis vont tomber. C'est un truc fou. Quel rapport entre ne pas manger et la chute de nos ennemis? Alors il explique qui a lié à Kaas, Abba mais Akabe, parce que la colère, elle vient du foie. C'est-à-dire que lorsque le foie fonctionne mal, ça perturbe l'homme et ça le met dans une situation de colère. Bechinat, comme il est dit clairement, un verset qui dit Kavet Koes, que la colère provient d'un mauvais fonctionnement du foie. Le foie, bien sûr, comme on va le voir, qui est lié à la nourriture. Nitorer amekatre gagadol. Et lorsqu'un homme est en colère, il réveille dans le monde les forces négatives. Et qui sont ces forces négatives? Lui, bien sûr, a parlé à 300 ans, donc en plein exil, le dernier exil qui est, comme on le sait dans notre tradition, l'exil de Esav, l'exil de Édom. Chez où Esav ou Édom? Le grand accusateur, les grandes forces négatives sont Esav, qui s'appelle aussi Édom, qui veut dire rouge. Et pourquoi? Quel rapport entre le rouge et le foie? Chez Achizato Bakaven, on sait que le rouge est lié au foie, parce que le foie est admoni, le foie aussi est rouge, parce que chez Ubechinat Kavet, chez Maledam, puisque le foie est la partie du corps qui est remplie de sang. Et d'un sang, le cœur aussi est rempli de sang, mais le sang du foie est un sang qui n'est pas encore purifié. Au Minamekatrega Elion, et à cause de cette colère qui est dans l'homme, qui réveille Esav dans le monde, au Minamikatrega Elion Itorerim, et quand ce grand accusateur se réveille, Esav, à cause de la colère de l'homme, ça amène sur l'homme qui est en colère des forces négatives qui vont se battre contre lui, et vont vouloir le dominer, donc des ennemis. Donc là, Rabbi Nachman révèle quelque chose d'absolument incroyable,
que tous les ennemis d'un homme, à titre particulier, viennent de sa situation de colère. Ve'enam yerim elfanav. Et ces ennemis n'ont pas peur de l'homme. Pourquoi? Encore deux, trois phrases et on arrête. Qui a l'aider à Kaas, parce que quand l'homme se met en colère, Nidme laim kebehema, il perd sa dimension humaine et devient un animal. Mais Prinat, comme il est dit, Nimshal kabehemot nidmu, ceux qui sont en colère sont comparés à des animaux. Parce que pour qu'un homme puisse inspirer de la crainte au point que ses ennemis aient peur de lui, il faut qu'il soit un homme authentique. Et non à l'idée à Tselem Elohim, et c'est uniquement lorsque l'homme porte sur lui le Tselem Elohim, l'image divine. Comme il est dit, l'homme a été créé à l'image divine. Va l'aider à Tselem, et grâce à cette image qui le connecte à Dieu, à Adam ou à Adam, l'homme devient un homme authentique. Mais quand il perd cette connexion avec Dieu, Az Yotse Migeder Adam, il perd son statut d'homme, les Geder Behema, et devient un animal. Adkan. Je fais juste un résumé avant de passer la parole à Eliaou. Ça veut dire qu'ici, Rabbi Nachman révèle une chose absolument incroyable, que la colère est le défaut principal, d'ailleurs le Talmud en parle énormément aussi, il y a 2000 ans déjà, c'est le défaut essentiel qui nous fait perdre notre dimension humaine et nous transforme en animal. Et ça dépend, comme on va le voir dans quelques instants, ça dépend essentiellement de notre relation avec la nourriture. Si un homme n'arrête pas de manger et n'importe comment et mange n'importe quoi, ça va abîmer son foie et le détraquage du foie va le perturber au point que ça va le faire plonger dans une situation de colère et cette colère va réveiller Esav dans le monde et à son niveau personnel des ennemis qui voudront le détruire et qui n'auront pas peur de lui. Et à cause de cette colère, lui va devenir un animal, donc quelqu'un de très très faible qui va se faire écraser par ses ennemis. Je te cède la parole, Léo. Comment tu vois tout ça? Parce que bon, ce sont des notions qui sont tellement... Waouh, on n'est pas habitué à lire ce genre de texte. Que tu te rends compte que Rabbi Nachman nous dit que finalement que toute la puissance de Esav est liée à la colère de l'homme. C'est quelque chose de fou. Comment tu comprends tout ça? Déjà, on voit que Esav, il est né, entre guillemets, presque comme un animal, c'est-à-dire qu'il était velu. Et en général, les animaux ont des poils. Les poils sont liés à une hormone qu'on appelle la testostérone. Donc, c'est une hormone d'agressivité, de guerre, de combat. Donc, lui, il est né très attaché à la matière. D'ailleurs, on l'appelle Esav comme Esev, l'herbe. Il est attaché, lui, au monde matériel. Déjà, dans sa naissance, il est attaché à ce monde-là. Et ce qu'il explique, Rabbi Nachman, donc, c'est que par le jeûne, donc on voit bien qu'il y a eu l'échange dans la paracha de la semaine du plat de lentilles contre le droit d'aînesse, d'accord? Donc il y avait cet échange-là qui a été fait avec Yaakov. Donc Esav, il convoitait donc la matière, ça c'est vos enseignements. C'est-à-dire qu'il a vendu toute sa spiritualité pour un plat de lentilles, quoi. Donc il est descendu au niveau d'animal. Oui. Et on voit que Yaakov, il vend, il échange, il donne. Donc il a compris que l'alimentation n'était pas forcément que physique, et qu'elle n'allait pas descendre au niveau de l'instinct pour pouvoir se nourrir. Et en fait, on voit bien que quand on est au niveau de l'instinct, parce qu'on a une partie animale de nous, et je pense que les traductions des textes religieux ont complètement biaisé l'histoire, ils ont obligé qu'on était sous plusieurs dimensions, parce que si on regarde bien le fœtus humain, il passe par le stade du tétard, il passe par le stade du poisson, il passe par le stade du mammifère et il finit par être humain. Donc on voit bien que dans la génétique humaine, il y a la génétique des animaux. Donc en nous, on a toutes les forces animales qui sont dans notre corps, puisqu'on a été formé de la terre. Donc la terre est composée comme les animaux. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même composé de la terre terrestre et les animaux... Pour t'interrompre, excuse-moi, combien de tribus d'Israël sont comparées à des animaux? Yehuda est comparé au lion, Naphtali est comparé à la gazelle, etc., etc. Dan le serpent et Benjamin les lions, ils sont tous comparés à des animaux parce qu'on a aussi une nature animale. Maintenant, cette nature animale, qu'est-ce qui alimente les animaux? Qu'est-ce qu'ils font les animaux toute la journée? Quelle est
but principal, Non. manger. C'est la nourriture. C'est leur but, leur objectif premier. Et Rabbi Nachman commence par, en effet, grâce au jeûne, les ennemis chutent devant lui. Moi, j'arrive à me retirer de votre course infernale animale qui cherche tout le temps à se nourrir et à prendre cette énergie, et je viens connecter mon énergie d'ailleurs. Donc, il explique Rabbi Nachman que je viens me connecter à l'éternité. C'est-à-dire, on pourrait peut-être presque dire qu'il y a deux types de nourriture. La nourriture pour le plaisir, ça c'est l'animal, bien qu'il a besoin de force aussi. Et celui qui ne mange que quand il a une certaine faiblesse, qu'il sent qu'il a besoin de force. Même si il a aussi un plaisir à manger, mais son intention véritable, c'est de prendre des forces. C'est de prendre des forces. Donc là, c'est positif. Mais si mon intention première, c'est de manger pour le plaisir de manger, là, je suis un animal. Et on le voit aussi à Kippour. C'est qui l'accusateur qui vient le jour de Kippour? Donc c'est lui qui nous accuse. Et comment il arrive à ne pas nous accuser? Le fait qu'on jeûne, le fait qu'on soit en jeûne et qu'on soit comparé aux anges. Donc pendant 24 heures, on est comparé aux anges. Donc en fait, on sacrifie notre nature animale. C'est la même chose pour les corbanotes. Les corbanotes, donc les sacrifices qui étaient donnés au temple, c'est sacrifier notre partie animale et justement élever la neshama. Donc depuis le départ, l'humain lutte, et c'est tout votre enseignement, entre sa partie matérielle et sa partie spirituelle, et le sacrifice que nous donnons. D'ailleurs, Avel, il a donné quoi comme sacrifice? Il a donné des agneaux. Alors qu'est-ce qu'il a donné, Caïn? Il a donné des récoltes de la terre. Donc en fait, Caïn, son sacrifice n'a pas été accepté par Hachem. Il n'a pas voulu donner sa partie animale, quoi. Voilà. Il n'a pas voulu donner sa partie animale. Tandis qu'Avel a, oui, voulu donner sa partie animale. Exactement. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, quand Moshe est venu pour recevoir la Torah, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Bon, Hachem l'a tenu par des énergies spirituelles, mais il n'a pas mangé. Ça veut dire que pour pouvoir recevoir la Torah authentique, il a dû cesser de manger pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là le secret. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu sais que Maïmonide, le Rambam, dit dans le Mishneh Torah, bon, je ne sais pas à quel point aujourd'hui les choses. Enfin, moi, j'ai confiance en lui, puisque le Rambam, il avait le roi à Kodesh, il avait des intuitions complètement prophétiques. Mais le Rambam dit dans le Mishneh Torah que toutes les maladies de l'homme viennent d'un mauvais rapport avec la nourriture. C'est sûr et certain. Toutes les maladies de l'homme. Mais on va plus loin, c'est-à-dire que normalement, chaque semaine, l'homme devrait jeûner au moins 24 heures. Parce que ça permet une purge de l'organisme. Là, on redescend sur la partie purement biologique du corps humain. Si l'homme, chaque être humain, jeûnait 24 heures chaque semaine, on éviterait la majorité des maladies. Parce que ça permet de nettoyer l'organisme. La surconsommation, en fait, c'est normal. On prend à Hachem, on prend à la terre de l'énergie qu'on ne va pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? Elle est en nous, on mange trop. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est fast-food et les gens sont tout le temps devant la télé, devant un écran, ils ne bougent plus. Et ils mangent des tonnes et des tonnes et ils font que manger. C'est l'ultra-société de consommation. Et comme vous l'aviez très bien expliqué, et ça va vers la mort. Donc, ils se dirigent vers la mort. Plus ils mangent en pensant prendre de l'énergie, plus ils sont en train de mourir. Yaakov a montré le contraire. Plus j'arrive à me nourrir de nourriture spirituelle, et plus j'arrive à être fort dans ce monde. Et c'est ce qu'on a vu avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que moi, ma force vient de quelque chose qui est dans la nourriture, mais qui est au-dessus de la nourriture. Et je ne m'attache pas à la clipote des saves, à la clipa des saves, à l'écorce des saves. Je m'attache à ce qu'il y a comme énergie à l'intérieur de la nourriture. Mais pour ça, il faut... D'où, un jour, même les nations comprendront que finalement, cette loi de la nourriture cachère est peut-être la loi la plus importante de toute l'histoire humaine. Parce que la nourriture cachère fait le tri entre une nourriture qui nous détruit et une nourriture qui nous construit. Bien sûr, c'est la différence. Maintenant, pour revenir sur le jeûne, vous avez expliqué que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Ça paraît fou. Aujourd'hui, bon, moi j'ai expérimenté des jeûnes de 3 jours sans manger ni boire. Donc pendant 3 jours, je ne bois pas et je ne mange pas. Il y a toute la période des Shovavim qui va arriver bientôt, pendant toutes les parachutes quand on descend en exil, pour réparer la bride, pour faire une réparation de la bride, c'est tout un tikkun et tout.
Et on nous demande de faire plusieurs jeûnes longs. Donc, je crois que c'est 3 jeûnes de 2 jours, un jeûne de 3 jours et 2 jeûnes de 1 jour. Il y a toute une parcelle pour pouvoir le faire. Les kabbalistes font ces jeûnes-là et on peut le faire aussi si on se sent assez fort pour pouvoir le faire. Les jeûnes que j'ai fait de 3 jours sans manger ni boire. Si on revient quelques années auparavant, les médecins disaient « Oh là 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 là, attention, si vous ne buvez pas pendant 3 jours, vous allez mourir. » Ça, c'était les médecins qui disaient ça. Aujourd'hui, on sait qu'un homme peut jeûner jusqu'à 18 à 19 jours sans manger ni boire. 18 jours sans manger ni boire. Exactement, sans manger ni boire. Bon, de toute façon, c'était le cas dans les camps de concentration. Alors, les gens ne mangeaient pas pendant des semaines et ils ne mouraient pas forcément. Alors attention, il y a une préparation, ça ne se fait pas comme ça, on prépare l'organisme, mais aujourd'hui, on est capable de tenir, si on se prépare bien, jusqu'à 18-19 jours sans manger ni boire. Le chameau, qui a une bosse remplie de graisse, est capable de traverser le désert pendant 100 jours sans manger ni boire, parce que le corps humain est parfaitement bien fait. La surcharge de graisse qu'on a va se transformer en eau. En fait, la graisse va fondre et ça va se transformer en eau. Par exemple, si je jeûne pendant 3 jours sans manger ni boire, je vais continuer à aller uriner pendant 3 jours, alors que j'ai apporté aucun liquide dans mon organisme. Donc déjà, à l'intérieur du corps humain, on a une capacité de jeûner longtemps. Maintenant, on voit que Baba Saleh jeûnait de Shabbat en Shabbat. Il mangeait le Shabbat, il prenait les forces à Shabbat, et jusqu'au prochain Shabbat, il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Donc, on a une capacité en nous d'aller beaucoup plus loin que de manger tous les jours. Maintenant, pour vous donner ma propre expérience, en jeûnant 3 jours, sans manger ni boire, c'est le seul moment dans ma vie où j'ai ressenti ma neshama. Au 3e jour, je ressens à l'intérieur de mon corps ma neshama. J'ai l'impression que mon corps est plus léger que ma neshama. Et on a un état de lucidité, d'extra-lucidité. Et pourtant, je continue à m'entraîner, je continue à travailler, je continue à étudier. Ce n'est pas pendant 3 jours, je suis amorphe et je ne fais rien. Même pour vous dire, les combats que j'ai faits en jiu-jitsu ou en pied-point, quand j'étais à jeun, j'étais beaucoup plus affûté. Pourquoi ? Si on prend des chasseurs qui partent en Amazonie ou qui partent dans la jungle, à l'époque, on ne mangeait pas tous les jours de la viande. On chassait une fois, les hommes partaient, ils partaient des fois pendant 1, 2, 3, 4 jours avant de trouver du gibier, avant de pouvoir vraiment manger. Et ils avaient les sens ultra développés. Et c'est vrai, j'ai remarqué qu'au bout du 2e ou 3e jour, mon odorat est ultra développé. C'est-à-dire que je peux sentir un poulet frites ou un couscous tunisien à 2 km. Parce que je ressens les odeurs comme les femmes enceintes. Elles ont l'odorat qui est décuplé. L'acuité visuelle change. C'est-à-dire que la vision est beaucoup plus précise. L'ouïe est beaucoup plus fine. On ressent tout. Parce que la neshama, du coup, vu que le système n'est pas en train, à chaque fois, comme vous l'expliquez, donc de digérer et donc d'être filtré par le foie, la neshama peut complètement se remplir le corps. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman, c'est le combat entre le Tselem Elohim et le foie. Ça veut dire que le foie annule le Tselem Elohim, et si on limite le foie, on développe le Tselem Elohim. C'est exactement ce que tu as dit. Le Tselem Elohim, c'est quoi? C'est l'âme en vérité. L'homme est créé à l'image de Dieu. Bon, ben, c'est un code, ça ne veut strictement rien dire. Comme si on ressemblait au bon Dieu. Franchement, quel idiot qui va prendre une chose pareille. Mais enfin, l'image de Dieu, ça fait allusion à l'âme en vérité, qui est une partie de Dieu. Et on le ressent. On ressent notre âme. Parce que qui peut dire aujourd'hui, quand on est dans notre vie de tous les jours, on ressent notre âme? On ne la ressent pas. Là, on ressent vraiment comme si on avait une sensation de légèreté du corps et on a l'impression qu'on sent notre âme à l'intérieur du corps. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que Moshe Rabbeinu ait pu recevoir la Torah parce qu'au bout de 40 jours, il avait cette capacité peut-être au niveau de l'âme, des niveaux d'âme beaucoup plus élevés pour pouvoir avoir des perceptions qui dépassent justement le stade animal, végétal et minéral. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, aussi difficile que ce soit à comprendre, le Talmud dit que David jeûnait énormément et que même quand il mangeait en 24 heures un petit morceau de pain et un verre d'eau. Alors qu'il était le roi d'Israël, il aurait pu avoir une table et bouffer comme un cochon. Mais non, il jeûnait énormément et même quand il mangeait, c'était un morceau de pain et un verre d'eau. C'est dans le Talmud explicite. Et pourtant, c'était un homme d'une force inimaginable. Ça veut dire que quoi? Mais d'un côté, j'ai du mal à comprendre. Quand on jeûne, on s'affaiblit malgré tout.
Donc, d'où on va tirer des forces, comme David, de pouvoir se battre seul contre 200 Philistins et les dégommer tous. Ah, c'est tout le contraire, parce que justement, ce qu'on traverse, par exemple, les personnes qui sont avec moi dans les programmes, ils testent les jeunes, ils essayent, et on va progressivement. Et la science aujourd'hui s'est rendue compte que quand une personne jeune, son système hormonal est beaucoup plus fluide. Normalement, il y a 80% de l'énergie qui part dans la digestion. Donc l'énergie humaine fait que pendant la période de digestion, il y a 80% de son énergie qui va dans la digestion. Maintenant, quand on jeûne pas, quand on jeûne, plutôt quand on ne mange pas et qu'on ne digère pas, 100% de l'énergie va ailleurs. Et cette énergie est complètement disponible. Par exemple, quand on fait un entraînement le matin à jeun sans avoir mangé, on est complètement disponible à l'entraînement. La contraction musculaire est beaucoup plus puissante parce que le système hormonal augmente, le taux de testostérone augmente, tout le système d'hormones est présent. Donc, on est beaucoup plus fort à jeun qu'en digestion. Et vous voyez bien, quand vous mangez, vous avez envie de dormir, il y a un moment de repos, on est fatigué, on a envie de s'installer dans un canapé. Parce que la digestion prend la majorité de l'énergie. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec moi que si on ne mange pas beaucoup, on s'affaiblit malgré tout? Il faut savoir quand manger et quand ne pas manger. C'est ça la science de l'alimentation. Il faut savoir quand est-ce qu'on amène de la nourriture et quelle nourriture. Est-ce que c'est une alimentation vivante ou est-ce que c'est une alimentation morte? Parce qu'aujourd'hui, quand on était au Gan Eden, on mangeait que les fruits de la terre. On se nourrissait des fruits, on se nourrissait d'alimentation vivante, des légumes, des graines, des plantes. D'après la Torah, l'homme n'a eu le droit de manger des animaux qu'à partir de Noé. Qu'à partir de Noah. Jusqu'à Noé, les hommes, enfin ceux qui respectaient l'ordre d'Hachem, les hommes authentiques ne mangeaient pas d'animaux. Pas d'animaux. Et après la chute, le déluge, tout le monde a chuté au niveau de l'animal. C'est-à-dire qu'on s'est vu qu'il y a eu toute la débauche sexuelle, l'homme est descendu à un niveau d'animal. Donc, qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils se mangent entre eux. Le plus fort mange l'autre. Donc, on est descendu dans un stade animal. Alors qu'à la base, on était des êtres divins et qui avaient juste besoin de s'alimenter. Mais attention, on va aller encore plus loin. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nourriture pranique. Donc, aujourd'hui, si vous faites votre recherche, renseignez-vous. La nourriture pranique, c'est se nourrir de l'énergie solaire. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui travaillent dessus et qui arrivent à ne pas manger, pas du tout. Ils vont Jamais mangé? Ils mangent jamais. Ils mangent pas et ils vont s'alimenter uniquement du soleil, comme les feuilles, comme la photosynthèse de la végétation. Ils vont réussir à s'alimenter en fait de l'énergie qui émane. Par exemple, je vous donne un exemple. Ils vont pouvoir regarder une pomme et dans la pomme, ils vont absorber les énergies de la pomme sans la manger. C'est des niveaux et des états de conscience qui nous dépassent, mais c'est l'état originel de l'être humain. Au départ, on s'alimentait uniquement d'énergie. On n'avait pas besoin de descendre ni dans le minéral, ni dans le végétal, ni dans l'animal pour pouvoir s'alimenter. Aujourd'hui, vu qu'on est descendu en état de conscience, on est obligé de manger l'animal pour prendre sa force, sacrifier notre partie animale et pour pouvoir s'élever en nous et remonter tous les mondes dans lesquels on est descendu. Mais à la base, et c'est ce que le jeûne nous ramène, le jeûne nous ramène à cet état de conscience qu'on est capable d'avoir une énergie qui vient d'ailleurs. Et plus du foie, et plus de la société de consommation d'Esav. Parce que Esav avait reçu la terre. Et ça, c'est le symbole de la société de consommation. Exactement. Tuer les gens. Donc la plus grande révolution qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de consommer. Et ça, je vous assure que si demain, les gens arrêtent de consommer comme ils consomment aujourd'hui, arrêtent d'aller acheter dans les magasins en grande quantité, diminuent leur quantité d'alimentation, expérimentent le jeûne, arrivent parce que par exemple les Asiatiques le savent depuis longtemps, les Asiatiques ne mangent jamais de gros plats, ils mangent des petits plats tous les 3 heures, en petite quantité. Et parce que l'organisme ne retient que 18 grammes d'un repas. Donc si vous mangez 1 kilo de pâtes, vous allez retenir que 18 grammes dans votre corps de l'alimentation, pas plus. Le reste sort. Le reste part en déchets et contamine votre organisme, développe des radicaux libres qui emmènent des cancers, toutes les maladies du corps humain. Et en plus, on mange une alimentation qui est complètement dénaturée, qui n'a plus de vie. Parce que quand on mange de la viande, c'est la mort.
Quand Bon, on c'est toutes les firmes pharmaceutiques qui empoisonnent la nourriture pour vendre leurs produits et leurs médicaments après. exactement, mais La de plus grande mafia du monde, c'est la médecine et les firmes pharmaceutiques. exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous achetez bio, alors que même le bio, c'est du business, c'est hors de prix. Vous allez faire vos courses dans un magasin bio, c'est 4 fois le prix Quatre d'un fois le prix. magasin classique. Et le bio, il existe vraiment ou c'est aussi encore une vitrine? C'est déjà un peu mieux, mais c'est un gros business, il faut dire la vérité. C'est un peu mieux parce qu'au final, ils ne vont pas mettre du gaz, des pesticides sur l'aliment lui-même. Mais les nappes phréatiques sont complètement contaminées. La Donc, terre elle-même est déjà contaminée. Donc, de toute façon, c'est difficile de dire que c'est bio parce que même s'ils n'ont pas effectivement, comme tu dis, des produits sur le fruit lui-même ou sur la nourriture, mais malgré tout, la nourriture pousse de la terre et la terre est complètement contaminée. c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu moins chimique, mais les aliments sont déjà touchés. Donc, comment retrouver cet état de conscience et sortir, parce qu'on est, comme vous l'avez très bien expliqué, on est dans la société des saves, le système de consommation, lui, il a acheté le plat de lentilles, il a acquis la matière, en tout cas artificielle, en jeûnant. Et il avait très très bien compris, Rabbi Nachman. Il avait compris qu'en jeûnant, il arrivait pendant quelques temps à sortir du système essavique. Il a compris à la fin de sa vie que par l'idbo des doutes et par le fait d'honorer les repas de Shabbat, il arrivait à des niveaux très élevés. Mais pendant la semaine, comment on fait? Pendant la semaine, on est toujours touché par cet élan, et le peuple hébreu aussi, parce que on voit bien que ça a traversé l'ADN des Hébreux. Quand on était dans les camps de concentration, la nourriture était donnée au compte-gouttes. Donc, on sait que dans beaucoup de familles juives, il y a cette peur du manque. Et on le voit, c'est transgénérationnel. Il y a la peur de manquer. Ce que tu dis est 100% vrai. Il y a énormément de gens qui sont arrivés à survivre des camps et qui, après les camps, se sont jetés sur la nourriture d'une manière inimaginable. Normal, parce que là, on a redescendu l'homme à un instinct animal. Je vais faire de vous des animaux, du bétail. Euh, il y a, bon, à ce qui paraît, Hitler, Marchémo était végétarien. À ce qui paraît. Maintenant, ça nous dépasse. Je ne veux pas trop ouvrir les pages parce que je ne veux pas aller trop loin, arabe. Mais aujourd'hui, par exemple, faites une recherche sur le Codex Alimentarius. Codex Alimentarius, c'est tous les laboratoires qui ont créé le E445, E507, tous les produits chimiques qu'il y a dans l'alimentation. Oui, bien sûr. Ça a été développé après la Seconde Guerre mondiale On nous tue. par les laboratoires. Le Codex Alimentarius, ça a été développé par les laboratoires nazis pour pouvoir justement Et intoxiquer. tous ces nazis ont été récupérés par la CIA après la guerre pour continuer leurs expériences en Amérique. Exactement. Et ils ont en fait dénaturé la nourriture parce que le meilleur moyen d'exterminer la population sans qu'elle se rende compte, et en plus, parce que c'était quoi les camps nazis? Les camps nazis, c'était exploiter l'être humain jusqu'à en faire du savon, jusqu'à le réduire en poussière. C'est l'exploitation de l'humain, c'est l'esclavage le pire qu'on peut faire au monde. On le fait travailler pour nous, on lui fait croire qu'il va s'en sortir vivant, on lui prend tout jusqu'à sa peau pour en faire du savon et il disparaît et il nous a enrichis. Donc la société moderne est basée sur cette expérimentation des camps de la mort. Et aujourd'hui, on est dans un grand camp de concentration, mais fait de manière très intelligente. C'est-à-dire que les gens travaillent pour ce système, ils donnent toute leur énergie pour ce système, et en fin de compte, au final, tout ce qu'ils ont amassé comme fortune est réabsorbé par ce système, et eux sont complètement utilisés comme des esclaves. Donc, c'était un prototype de ce qui allait se passer aujourd'hui et ça va très loin. C'est la déshumanisation. Et comme vous l'expliquez très bien avec M. Ababou, c'est que tous les plaisirs sont faits pour maintenir l'humain dans un état animal. L'instinct. L'instinct. Intéressant, le foie en hébreu se dit kavet. Kavet veut dire lourd. Lourd. C'est-à-dire que tu as un sentiment De lourdeur. de lourdeur, tu te sens mal, quoi, t'es pas bien. Bien sûr, les personnes qui sont avec moi dans le programme, je leur fais faire des tisanes pour le foie. Mais c'est des compositions spéciales de certaines plantes médicinales qui vont filtrer le foie. C'est-à-dire que c'est des cures de 2, 3, 4 semaines. Ça va passer dans le foie et ça va filtrer, ça va enlever toutes les toxines du foie. Le foie, c'est l'organe principal du corps humain. Si le foie est encrassé, tout le système est en danger. Donc, d'une certaine manière, on comprendrait, grâce à ce texte absolument incroyable de Rabbi Nachman, pourquoi le dernier exil est le plus long de tous. L'exil de Babylonie a duré 70 ans, la Perse 200 ans, la Grèce plus ou moins 200 ans,
Édom et Sav, le dernier, 2000 ans. Parce que finalement, sur quoi est fondé le dernier exil? C'est mange et amuse-toi. Bien sûr, c'est la base. Et qui c'est qui a envie de sortir d'un exil pareil? Personne. Parce que c'est la faute d'Adam et Ève, on revient à ça. Manger le fruit, tu ne mangeras pas de ça. C'est la nourriture, c'est l'origine. Si tu manges, tu meurs. Si tu manges, tu meurs. Et oui, exactement. Parce qu'à la base, on n'avait pas besoin de cette nourriture-là. On avait une nourriture éternelle. On avait une énergie perpétuelle. Et comme on est descendu d'état de conscience, et vous verrez, hein, dans 500 ans, 1000 ans, on sera capable de se nourrir rien qu'avec la vision. On aura. Nos maîtres disent dans le Talmud que dans le monde à venir, il n'y aura plus de nourriture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça sera des énergies différentes, positives, que l'homme captera je ne sais pas comment, mais il n'y aura plus la nourriture que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, on peut l'expérimenter de manière progressive par le jeûne. Mais il faut aller progressif, il faut aller doucement. Et c'est sûr, quand vous sortez d'un état de latence et pendant des années, vous avez mangé et vous vous mettez même à faire un jeûne intermittent de quelques heures, vous allez avoir des maux de tête, vous allez avoir mal au ventre, vous allez vous sentir faible parce que votre système est en train de ressortir tous les poisons de l'organisme. Donc petit à petit, vous êtes en train de vous désintoxiquer et sortir justement de l'exil des saves. L'exil des saves vous maintient justement par les poisons, par l'acquisition, par le fait de posséder quelque chose. On comprend très bien pourquoi le symbole des firmes pharmaceutiques, c'est un serpent. C'est sûr, c'est le serpent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire au monde entier, on est en train de vous tuer. Bien sûr, mange la connaissance. Mange, vas-y, mange ce fruit défendu, vas-y, goûte-le, mange-le, je t'incite à le manger. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas manger et qu'il faut commencer à devenir des anorexiques et plus manger du tout, c'est pas ça du tout, chas shalom. Mais la plus grande des révolutions va être quand, et ça va être difficile d'avoir ce réveil, quand les humains vont commencer à sortir de ce système de consommation parce que l'abondance est à profusion. Ouais. Aujourd'hui, je pense que, Ara, vous avez connu les tomates des jardins, vous avez connu les pommes dans les champs, le goût comme Oui, quand on était enfant, c'était ce qu'on mangeait. l'odeur des fraises, des vraies fraises, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le commerce. Bah, aujourd'hui, plus rien n'a de goût ni d'odeur, tout est chimique. Voilà, et nos enfants mangent ça. Et on grandit Mais là-dedans. d'un autre côté, j'ai quand même une question, Yoé. Comment tu comprends malgré tout qu'on vit malgré tout alors qu'on est empoisonné du matin au soir, puisque tous les produits sont chimiques aujourd'hui, où on met du poison dedans pour tuer les gens? Comment se fait-il que malgré tout, on vit quand même de plus en plus longtemps? On vit de plus en plus longtemps, mais avec de plus en plus de maladies. C'est ça l'histoire. C'est normal, parce que si on veut te pomper ton énergie jusqu'au bout, il ne faut pas qu'on te tue d'un coup. C'est tout le système des camps de concentration. Il faut que tu tiennes jusqu'à être utilisé énergétiquement jusqu'au bout. Et le système de maladie fait que tu vas mettre après toute ton énergie pour te soigner. Donc, tu vas payer les médicaments et tu vas continuer à alimenter ce système. Donc, on vit de plus en plus longtemps, mais il faut savoir quand même qu'à l'époque de Noir, ils vivaient jusqu'à 1000 ans. Oui, non, je parle jusqu'au déluge, quoi, c'est vrai. Mais bon, si on remonte à 500 ans, 1000 ans, etc., les gens à 40 ans, ils mouraient, quoi. Mais c'est vrai parce qu'il y avait un manque d'hygiène énorme aussi. Il y avait un manque d'hygiène, mais ils mouraient. Il y avait des maladies qui tuaient les personnes. Mais aujourd'hui, il y a énormément de cancers. Avant, c'était rare d'avoir un cancer. Il y a des maladies aujourd'hui, le Parkinson, l'Alzheimer, c'est des maladies qui n'existaient pas avant. Mhm. Où elles sortent, toutes ces maladies? Il y a énormément de maladies qui sont nées dans ces derniers siècles à cause de tout ça. C'est-à-dire, on vit plus longtemps, mais en plus mauvaise santé pendant plus longtemps. Oui, c'est vrai. Donc, il y a ce déséquilibre-là. Et en même temps, tout est contaminé. C'est-à-dire que la nourriture est contaminée. L'eau, il y a eu un monopole qui a été mis sur l'eau. Si vous regardez les Oui, scandales de bien sûr. derrière l'eau, c'est de la folie ce qui se passe derrière l'eau. Il y a eu un monopole sur l'eau, sur la nourriture, sur la pharmaceutique. Et tout ça, au final, le seul moyen d'en prendre conscience, c'est d'être capable, comme l'explique Rabbi Nachman, grâce aux jeunes, les ennemis chutent devant lui. C'est-à-dire que la révolution pour Rabbi Nachman, c'est que je suis capable de vivre sans votre société de consommation. Je suis capable de me retirer de tout ça et je ne dépends pas du tout de votre système. Et ça, c'est très dangereux. Il y a eu quelques films que j'ai moi-même regardés, des films extrêmement courageux qui ont le courage de dénoncer les grandes firmes pharmaceutiques dans le monde et d'expliquer que ce sont les plus grands actionnaires de la Terre, parce qu'ils trafiquent tout. Depuis 39-45,
Il n'y avait pas de firmes pharmaceutiques avant. Renseignez-vous. Les firmes pharmaceutiques sont venues après 39-45. Les expériences nazies de Mengele, Marchemo, tout ça, ont développé tout un système. Ils ont étudié sur le cobaye de l'humanité, le peuple hébreu, comment on pouvait rendre l'humanité esclave. Mais les gens pensent que la guerre s'est arrêtée en 39-45 et qu'il y a eu une libération des Américains. Elle a commencé en 45, mais d'une manière cachée. Il y a eu un ciel ouvert, en fait, la libération des camps nazis à échelle mondiale. Mais ça a été mis de manière démocratique, comme justement l'élection d'Hitler qui a été faite, Marchemo, de façon démocratique, à échelle mondiale. Et c'est l'humanité qui est rentrée dans un camp de concentration. C'est plus le peuple hébreu, c'est l'humanité tout entière, sous prétexte que les Américains... Israël est toujours le laboratoire expérimental de l'humanité. Tout ce qu'on fait à Israël, c'est pour amener après toute l'humanité à ce niveau-là. Mais Israël est le centre des nouveaux nazis. Ils se sont installés là-bas, en Eretz Israël, à la Knesset là-bas, dans les hautes autorités suprêmes. Allusion à tous les infiltrés qui se font passer pour des juifs, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours. Exactement. Et ils sont rentrés parce qu'il y a eu beaucoup de nazis qui se sont transformés, soi-disant, qui ont changé leur identité et qui sont du coup des juifs. Mais ça fait depuis qu'on est sorti d'Égypte, dans chaque génération, le monde extérieur infiltre chez nous des gens à qui il crée une identité juive et qui sont en vérité de sales crapules, qui se font passer pour des juifs, qui se comportent mal pour amener l'antisémitisme et de l'intérieur pour nous détruire. Parce que c'est ce qu'ils cherchaient. Ils vont loin. Ça va beaucoup plus loin, Raph, qu'on peut l'imaginer. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle pas de tout ça. Mais il y a eu des expériences spatiales avec l'Allemagne. Ils ont cherché à rentrer en contact avec des races d'autres planètes. Ils ont cherché, et c'est pas, aujourd'hui, ça paraît des films de science-fiction, ou alors on va parler de théorie complotiste, mais ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont en contact avec d'autres civilisations. Bien sûr. Ça va beaucoup plus loin qu'on imagine. Des gens comme Hitler. De plus en plus de gens aujourd'hui disent qu'au niveau des forces cachées scientifiques, politiques, etc., ils sont en contact avec d'autres créatures dans d'autres mondes, mais que ce n'est pas dévoilé, quoi. Mais ça va être dévoilé, ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Oui. Et les gouvernements travaillent avec eux depuis longtemps. Les nazis, Marchemo, ils avaient compris ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, et le Zohar l'explique très très bien, l'âme rentre dans des véhicules terrestres, nos corps. Nos corps sont des véhicules spatio-terrestres, c'est-à-dire qui nous permettent de nous déplacer sur Terre, de respirer, de prendre l'oxygène. Mais les âmes ne viennent pas tous du même endroit. Elles viennent d'endroits différents. D'accord ? Donc, c'est les incarnations qu'on prend dans nos corps, ce n'est pas parce qu'on a une apparence humaine que nos âmes viennent des mêmes endroits. Non, mais de toute façon, la majorité des soi-disant humains sur Terre ont une apparence humaine, mais ne sont absolument pas des descendants d'Adam et Ève. C'est pour ça que les Allemands travaillaient sur la génétique. Ils ont compris qu'avec la génétique, ils pouvaient incarner certains types d'âmes. Ils voulaient complètement briser l'incarnation des âmes messianiques du peuple hébreu. Ils ont compris que dans l'ADN hébraïque, il y avait une capacité de recevoir un type d'âme particulier qui pouvait libérer l'humanité. Ils ont travaillé sur des Ariens, ce qu'on appelle les Blonds. Faites vos recherches, vous renseignerez. Et c'est un type d'âme spécial qui voulait amener, avec une génétique spéciale arienne, pour faire descendre un nouvel type d'humain et encore une nouvelle élection et rentrer encore dans ce même système de remplacement. Ça va très loin, Rav. Oui. Je vais lire, avec ta permission, je vais lire encore 2-3 phrases quand il parle justement du jeûne, dans le 2e chapitre. Lorsqu'un homme prend sur lui de jeûner, ou metaken et panav, il répare son apparence, ça veut dire son visage, ça veut dire qu'il redevient un homme, ou marzir le asmo et chokhmato, et il ramène en lui la véritable sagesse. Là aussi, il y a un truc absolument incroyable. Le jeûne permet à l'homme de retrouver sa véritable dimension humaine et de ramener en lui la sagesse. Sheit Salmo, qui est cette connexion, Amir Bepanaf, cette connexion avec Dieu qui fait briller son être. Veazakol Yerimeno, et à ce moment-là, tout le monde le craint. Tout le monde a une crainte et un respect énorme devant lui. Ve'oivav noflim les fanav, et tous ses ennemis tombent devant lui. Les fanav daïka, devant lui, ça contient en hébreu le mot panim, devant sa face.
Tomber devant lui, c'est le même mot que tomber devant sa face. Qui carne filatam, parce que pourquoi les ennemis tombent? Mechamat apanim, à cause de ce visage humain de l'homme qui retrouve sa véritable dimension humaine et qui dégage les énergies qui font peur à tous ses ennemis qui ne sont que des animaux. Vechol ze naaseh al yedei atzom. Et il n'y a que le jeûne qui peut nous amener à retrouver notre dimension humaine, qui a l'idée à Tsom, Nichna, Kaved, Lifne Amoar, parce que quand tu jeûnes, tu soumets ton foie à ton cerveau. Par contre, le contraire, quand un homme mange, c'est le cerveau qui domine, c'est le Kaved qui domine le cerveau. On s'arrête là. Donc, qu'est-ce que dit Rabbi Nachman? Ça veut dire donc encore une fois que le jeûne va donner des forces inimaginables à l'homme. Il va retrouver la véritable sagesse, il va retrouver sa véritable dimension humaine, il va soumettre son foie à son cerveau. Donc, d'une certaine manière, il va soumettre Esav, tous les ennemis d'Israël et tous les ennemis de l'humanité entière, des véritables Bnei Adam. Et c'est comme ça qu'il retrouve sa véritable dimension. Mais d'un autre côté, bon, il est clair que ceux qui nous écoutent doivent faire attention. Il ne s'agit pas ici de jeûner 6 jours sur 7. En tout cas, pas de commencer comme ça. Ça veut dire qu'il faut savoir être très équilibré aussi. Ça veut dire commencer à jeûner quelques heures, peut-être après 1 jour par semaine, après peut-être 2 jours par semaine, et être sûr que ça ne nous abîme pas sur le plan. C'est comme l'entraînement des arts martiaux ou dans le sport. Tu ne deviens pas tout de suite un champion de natation ou un champion de Krav Maga. C'est des années et des années et des années de travail jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau où là, le jeûne va développer en toi des énergies inimaginables. Exactement, c'est vraiment de manière progressive. Et je reviendrai sur le fait que ça illumine la lumière du visage. Et on voit bien que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il avait le visage illuminé. Il ne pouvait même pas regarder son visage. C'est-à-dire que, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et il n'avait pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il revient avec un visage qui est comme un soleil que personne ne peut le regarder. C'est ça l'histoire. C'est ce que j'essaie de vous transmettre. C'est que quand j'ai fait cette expérience de 3 jours, j'ai ressenti mon âme à l'intérieur de mon corps. Alors, 40 jours, alors c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre à faire 40 jours comme ça. Moshe Rabbeinu avait un très très haut niveau, mais ce qu'il a pu ressentir, c'est-à-dire le fait, on a 2 combats entre notre partie animale, Nefesh Abéhémi et Nefesh Elokit. D'accord? L'âme animale et l'âme divine. Voilà, on a plusieurs paliers d'âme. Le fait de, entre guillemets, empêcher l'âme animale de se nourrir pendant un certain moment fait que l'âme divine, on est d'accord que l'âme arabe, elle ne se nourrit pas de nourriture. L'âme divine n'a pas besoin de manger, c'est sûr. Elle se nourrit quoi? Que des parfums, des odeurs, et elle va se nourrir de l'étincelle énergétique des aliments. Donc il y a une partie d'une pomme qui va nourrir le corps et une partie de la pomme, ce qu'on ne voit pas, l'énergie qui est cachée à l'intérieur, qui va nourrir l'âme. Oui. Donc, si on a bien compris, c'est-à-dire qu'il y a des états de conscience qui ont la capacité même de ne plus nourrir le corps et de nourrir simplement l'âme avec les énergies qui sont cachées dans la nourriture. Juste en les regardant, en ayant un état de conscience. C'est un niveau, Bezrat Hashem, qu'on y arrive pour pouvoir sortir de cet exil, c'est ce qu'on va rechercher à travailler, mais on comprend bien de là que... Je m'excuse de t'interrompre, parce que là, je suis obligé de le faire, parce que ça me rappelle un verset explicite qui dit, et qui est rapporté dans le Talmud, que la racine de l'exil, c'est parce que les Juifs passaient leur temps à boire et à manger. C'est rapporté dans le Talmud. Ça veut dire, avant l'idolâtrie et la débauche, etc., la racine, mamash, c'est ce que dit Rabbi Nachman, parce qu'ils passaient leur temps, parce que comme il y avait une grande réussite matérielle, etc., ils passaient leur temps à boire et à manger. Et c'est comme ça que ça a été la racine de la chute. Et Purim, on voit bien le repas de Purim, c'est ce qui a fait tomber le peuple hébreu. On ne dit pas qu'il ne faut pas manger, mais est-ce que tu manges pour les étincelles énergétiques qu'il y a à l'intérieur, ou est-ce que tu manges juste pour ton ego et pour la matière? Et c'est ça tout le travail de Yaakov, d'Israël. Il a pris les 2 brachot. Je dois être capable de manger le fruit, mais je dois être capable de manger la lumière qui est à l'intérieur. D'où les brachot. Mais ça ne suffit pas de dire Baroura, ça ne suffit pas.
Il faut l'état de Oui, mais si conscience. ta femme te fait un bon couscous, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, on va manger. Mais on va essayer, au moment qu'on va manger, on va mettre de la Torah, on va mettre de la lumière, on va mettre des bénédictions. On va... Shabbat. Ouais, Shabbat, on va monter dans des niveaux. Mais ça, c'est un état de conscience. C'est un état de conscience qui C'est vrai que le s'exprime. repas de Shabbat n'a rien à voir avec le repas de la semaine, parce que on chante, on dit des paroles de Torah, c'est Shabbat. Donc la nourriture elle-même est élevée à un niveau absolument incroyable. Très élevé. Mais on peut tomber aussi à Shabbat. C'est pour ça, je pense qu'on là aussi, on est en exil. Il y a des gens à Shabbat, ils s'éclatent le ventre, ils se font mal, alors qu'il y a 4 séoudotes à faire à Shabbat. Yud Ke Vav Ke, il y en a 4. Là, ils vont faire que juste 2 repas. Mais il faut faire les 4 repas. Il faut faire les 4 repas et chaque repas répare un monde. Et chaque repas révèle une part de Yud Ke Vav Ke. Mais comment tu vas manger? Comment tu vas manger? Avec quel état de conscience tu vas manger? Et c'est ça qu'il explique Rabbi Nachman. Le jeûne fait que tu vas te rappeler que tu peux déjà survivre sans manger. Ça va réaviver ton âme dans ton corps. Et je peux vous dire que quand j'ai fait mes 3 jours et j'ai rompu mon jeûne avec de l'eau de coco et j'ai bu mes 3 premières gorgées, là, mon barour, ata, ma bracha, je disais merci Hachem. Parce que là, on se rend compte de les liquides, l'eau, comment ça fait du bien de boire, de manger. On a vraiment conscience de la nourriture, de ce que ça fait la nourriture. C'est intéressant parce que si tu prends la valeur numérique du mot tsom, ça fait kol. Akol kol Yaakov. La voix de Yaakov qui est en vérité la dimension spirituelle. L'énergie, Le tsom, qui a pour valeur numérique kol, la voix, selon le verset, la voix de Yaakov, te connecte à la dimension spirituelle. bien sûr, ça te connecte à l'énergie qu'il y a dans l'alimentation. On va pas dire qu'il ne faut plus manger, mais des fois, il faut être capable de s'arrêter un moment et de regarder cette société de consommation et dire quoi. Et c'est quelque chose que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, dans tous les domaines, on peut voir cette chose-là. Est-ce que tu travailles pour l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui travaille pour toi? Est-ce que tu manges pour manger ou est-ce que ce que tu vas manger va te permettre justement de vivre? Est-ce que tu es dominé par les idoles? Est-ce que les idoles, en fait, tout ça, c'est des idoles. La nourriture, c'est une C'est idole. ça le symbole, Eliaou, de l'arbre de la vie et de l'arbre de la mort. L'arbre de la vie, on peut le comprendre au niveau que tu l'expliques, c'est je mange pour avoir des forces uniquement, et donc je mange intelligemment. Et l'arbre de la mort, je mange pour manger. Exactement. Pour juste mon plaisir, mon orgueil et mon ego personnel. Mais pour l'argent, c'est encore pire. L'argent, les gens courent après l'argent tout le temps. Alors que normalement, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être l'argent qui devrait courir pour nous. Et on le voit bien avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. On ne les voit jamais s'épuiser en train de travailler, à part Yaakov pour faire un tikkun chez Lavan parce qu'il est chez un tordu. Mais leur troupeau prospère de manière naturelle. Ils n'ont pas besoin de courir derrière l'argent. Moshe Rabbeinu, il ne court pas derrière l'argent. C'est l'argent de l'Égypte qui descend dans ses mains. Parce qu'il ne court pas derrière. De toute façon, on le dit, celui qui court derrière le pouvoir ne le touche jamais. Celui qui court derrière l'argent, l'argent le fuit. Donc ça veut bien dire pour qui tu travailles. Même s'il a de l'argent, mais l'argent le détruit, de toute façon, au niveau moral, au niveau spirituel, à tous les niveaux, quoi. Il n'y a aucune bracha. Donc c'est C'est même bien pas... un animal. Les milliardaires sont tous des animaux, ça c'est sûr. Exactement. Et au final, les animaux, c'est des états de conscience qui sont descendus bas. Ça veut dire qu'en même temps que moi je suis en train de vivre, comme vous l'avez dit très bien au début du cours, les 12 tribus d'Israël avaient des animaux totems. Donc, on a une force animale qui est là, qu'on le veuille ou pas. Et on peut vivre dans différents degrés d'âme. On peut vivre dans le minéral, dans l'animal, dans le végétal, dans l'humain, avec les anges et avec Akadosh Baruch Hu en même temps. Notre âme traverse tous ces niveaux d'âme. Nous, où est-ce qu'on se situe? Dans quel état de conscience on est? Des fois, on tombe comme Rabbi Nachman dit, des fois, je suis un animal. Des fois, je stagne, je ne bouge pas, je suis un minéral, je suis comme une pierre. Des fois, je suis un peu plus dans la croissance. Et on va passer dans ces différents stades à chaque fois au fur et à mesure de notre vie. Mais notre but, c'est de s'élever. Et l'état de jeûne, en tout cas pour vous, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de se dire, en ne faisant rien, en ne mangeant pas, j'ai une énergie, j'ai de la force, je tiens. En plus, le pire, c'est que tu te sens lucide, tu te sens fluide, tu te sens vivant, tu te sens bien. Maintenant, c'est sûr que vous le faites 1 ou 2 jours pour la première fois, ça va faire bizarre. Parce que vous n'êtes pas habitué et il y a tout un conditionnement, une programmation que vous avez reçue. Mais petit à petit, en se déconditionnant, on se rend compte des vertus déjà médicinales du jeûne et des vertus aussi au niveau de la neshama.
comment on se sent bien. Et en pourtant, on sort de cette société où on nous a dit il faut manger tout le temps pour vivre, mange, 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 sinon tu n'auras pas de force, tu n'auras pas d'énergie, consomme, consomme, achète, achète. Ça nous sort de ce système-là. Bon, ça, c'est toute la mafia qui est derrière pour nous tuer, ça c'est clair. Mais il n'y a que ça qui nous rend dépendants, Arabe. Si on n'était pas dépendant de ça et qu'on était des gens simples, on dit qu'un homme riche dans la Torah, c'est un homme qui se contente de ce qu'il a, qui est heureux de ce qu'il a. La société de consommation nous rend tous pauvres. Parce qu'on est tout le temps en train de courir après ce qu'on n'aura jamais. On ne sera jamais content parce que tu as 1 million, tu en veux 2, tu as 3, tu en veux 4. Et en fait, tu es pauvre. Tu passes ta vie endetté. Et il enseigne très très bien Rabbi Nachman sur ce sujet-là, sur toute cette société, tout ce mensonge ésavique qui fait que ce n'est pas ça. L'essentiel ne s'achète pas. Il y a un texte dans le Talmud qui dit que les gens les plus pauvres sur terre sont les riches. Et bien sûr. Les mauvais riches, ça veut dire ceux qui ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus. Ils ne sont jamais satisfaits. D'ailleurs, il y avait une histoire qui était magnifique. Justement, je ne sais plus quel rave, qui était magnifique, un grand rave. Il avait emmené ses élèves à un super banquet chez un riche. Et donc, le riche les reçoit sur ce banquet. Il y avait tout un banquet, mais extraordinaire. Et à un moment, ce riche, il dit à ses serviteurs, est-ce que vous avez trouvé mes petites olives noires? Les serviteurs disent, non, on n'en a pas trouvé, on n'en avait plus au marché. Il prend le banquet, il casse tout par terre, il casse toute la salle. Et le Rav lui dit, mais maintenant je comprends pourquoi les mauvais ne sont jamais satisfaits de rien. C'est-à-dire qu'il avait beau tout avoir, mais parce qu'il lui manquait cette petite olive qu'il n'a pas pu avoir, il n'était pas heureux de son banquet. Alors qu'il y avait tout. Avec tout ce qu'il avait. Avec tout ce qu'il avait. Donc le jeûne nous permet de comprendre ça. On n'a pas besoin d'avoir énormément. Grâce au jeûne, on peut de temps en temps se détacher, sortir de ce système et retrouver un peu cet état, un peu comme des anges, un peu ce que Moshe Rabbeinu a reçu, où on a une autre alimentation. Une alimentation qui vient d'ailleurs d'un autre flux qui alimente notre neshama et plus notre système animal. Et ça, c'est magnifique. Écoute, Eliaou, cet échange était magnifique. Une fois de plus, je vais devoir m'arrêter. On va devoir s'arrêter, mais vraiment, c'est un message très, très fort. Je me demande si on ne devrait peut-être pas l'approfondir encore un peu plus la fois prochaine, parce que c'est quand même une notion très, très importante. Hein. Bien sûr. Peut-être qu'on le continue la semaine prochaine, non, ce texte-là? Et Simcha. Parce que c'est vraiment, je vois qu'il dit encore des choses très. Et après, il va parler du Shabbat, il va parler à nouveau de comment faire tomber nos ennemis, etc. Peut-être on va faire encore un ou deux textes comme ça. D'accord? Ouais. Tu es d'accord? Hein, parce que je pense que c'est quelque chose de très important, parce que bon, on est tous conscients, malheureusement pas tous, mais on prend conscience que finalement la société de consommation, c'est un poison pour nous transformer en esclaves et en animal, quoi. Ça c'est clair. Et si la révolution était dans nos assiettes? Ouais. La révolution sera dans nos assiettes. Ouais. C'est intéressant parce que, regarde, encore une minute, finalement Israël a été affamé pendant 4 ans dans les camps de concentration et 3 ans après renaît sur sa terre, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est aussi une forme de confort, si tu veux, bon, malgré toutes les horreurs et que les gens ne me comprennent pas mal. Mais d'un autre côté, on voit aussi, d'une certaine manière, l'application de ce que dit Rabbi Nachman, c'est que le fait de te débarrasser de tous ces poisons qui rentrent en toi, c'est les camps de concentration qui ont permis à Israël de renaître sur sa terre. Aussi scandaleux, aussi incroyable et inacceptable que ce soit, c'est tout de suite après les camps de concentration qu'on renaît sur notre terre. Et l'Égypte, c'est pareil, Arabe. La traversée du désert a mangé que de la manne. Cette manne lumineuse, qui tombait du ciel. Ce n'est pas de la vraie nourriture. Qu'est-ce que c'est que cette manne? C'est ce qui nous permet de rentrer sur notre terre à nouveau, absolument. D'où elle vient cette manne? C'est quoi cette nourriture spirituelle qui prenait tous les goûts? Ça reste à creuser tout ça. Ouais. Elio, on va s'arrêter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis obligé de m'absenter. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça pourrait être un mardi. Tu me renvoies juste un petit WhatsApp pour me le rappeler. Je te dirai si c'est possible mardi. Aucun problème. D'accord?
Merci beaucoup, Eliaou. À très, très bientôt. Beaucoup, beaucoup de bénédictions et qu'on puisse continuer à avoir des échanges aussi forts ensemble, Bezrat Hashem. À bientôt, Eliaou. Au revoir.